Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va partir pour une petite série pour le moment de 3 vidéos que j'ai tournées pendant mes vacances parce que vous l'avez vu j'étais en congé, donc c'est des petites vidéos de vélo IRL que j'ai filmé, donc je suis pas le plus grand professionnel du monde, je me prétends pas être un concurrent pour Pogacar, etc. Mais voilà, j'aime bien faire des petites sorties intéressantes avec des bons petits cols, donc vous allez en voir 3. Ça va monter crescendo, la première c'est celle-ci, c'est du côté de chez moi, de toute façon les deux premières avec le col du Lérac, qui est un col dans l'Hérault, qui est assez intéressant, que vous allez voir dans cette vidéo. Une sortie donc de 70 km avec 1425 de D+, que j'ai couru à 20,5 de moyenne, sachant que vous verrez, hein, je ne fais pas des énormes moyennes sur ces étapes. Après, je fais très attention en descente, même quand c'est des descentes pas compliqué, mais même quand il n'y a pas d'énormes virages, etc., je fais jamais des pointes à 60-70, je fais des moyennes entre 35 et 40 max dans les descentes, donc voilà, je n'essaye pas de récupérer du temps, j'essaye pas de faire des grosses moyennes, à part quand je fais un gros tour de plat où j'essaye d'y aller fort. Sur ça, j'essaye vraiment de me faire plaisir et d'envoyer un petit peu dans les montées. Mais voilà, on aura une autre vidéo dans quelques jours avec un col un petit peu plus difficile encore dans ma région, c'est le col de Fontfroide où on aura encore un peu plus de dénivelé. Et on terminera en beauté avec la vidéo que j'ai tournée lors de mes vacances dans les Pyrénées en Ariège avec la doublette col de Paillère et col du Pradel, donc voilà, là aussi il y aura du dénivelé et des bons petits cols, donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de contenu, ce genre de vidéo. J'en avais déjà proposé une l'année dernière de ce type avec la vidéo que j'avais tournée au mur de Péguerre, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Prochainement, je vais recevoir mon nouveau vélo. Je vais vous le mettre là. Ce que c'est le Adris Performance. Donc voilà, nouveau vélo, changement de vélo pour moi, avec une cassette un peu plus grosse. On va gagner en légèreté, également en puissance, et un vélo beaucoup plus performant et à jour, parce que le mien date de 2015. Donc voilà, ça va être une sacrée évolution. Et peut-être que il y aura une ascension du Mont Ventoux d'ici 1 ou 2 mois qui sera filmée également. Donc si vous aimez bien ce concept, n'hésitez pas à me le dire. On va partir en vidéo. Ça sera pas mal de voix off en fait. C'est vrai que sur celle-là, j'ai pensé, je crois, à faire un petit retour en live. Sur celle d'après aussi peut-être. Mais c'est vrai que sur les autres, j'ai pas forcément fait en live. Donc ça sera un petit fond musical. Pas mal de coupures, peut-être des moments où ça sera un peu accéléré. Mais voilà, vous aurez de quoi faire. Et je crois que sur celle-ci, c'est une des seules, je vous préviens avant, il y a des petits moments où, vous allez voir de toute façon ensuite, où j'ai mis, vous le voyez déjà, mais où j'ai mis les petits timers non, mais les petits ajouts, distance, etc., où des fois c'est pas tout à fait exact sur les données, et je crois qu'il y a que sur celle-là où des fois la vitesse et les pourcentages sont pas spécialement cohérents avec ce qu'on voit à l'écran, donc voilà, on va dire c'est normal. Enfin, c'est normal, non, mais en tout cas, c'est un bug que j'ai remarqué. Bonne vidéo, on se retrouvera pendant la vidéo pour des petites voix off et une voix, on va dire, en live qui a été filmée. Alors on attaque donc ce col du Lérac, un col hyper intéressant. Il faisait une belle petite chaleur d'ailleurs le jour où j'ai tourné, mais un petit peu de vent. Il y a souvent du vent et de la chaleur dans ce coin-là, donc très sympa. Et franchement, c'est un col que j'avais fait une seule fois il y a 3 ou 4 ans. Qui est assez sympa, avec des pourcentages assez réguliers. Je crois qu'on est sur 7,5 km à peu près, entre 6,8 et 7% de moyenne. Donc voilà, une belle petite moyenne, un col assez long. Moi j'aime vraiment ces cols
où c'est ni trop court ni trop long. C'est vrai que des cols entre 7 et 15 km, on va dire, c'est vraiment mes cols préférés, avec des pourcentages assez réguliers. Je vous dis ça aussi pour le moment parce que quand ça monte un peu trop dans les pourcentages, avec ma cassette de 28 à l'arrière, ça peut des fois être un peu compliqué pour moi. Vous l'avez vu l'année dernière sur ma vidéo du mur de Péguerre. Donc voilà, mais c'est un col en tout cas qui est vraiment hyper sympathique. Si vous passez dans le coin, si vous venez en vacances dans l'Hérault, je vous le conseille, et il y a de quoi faire dans ce coin de France.
On en termine avec ce col du Lérac, c'est 7 km et demi, comme je l'avais annoncé, à 6,8%, que j'ai monté en 38 minutes 22 à 11,6 km/h. Donc je trouve que c'est pas trop mal, j'ai bien monté. Je vous avoue que sur cette sortie, je m'étais senti pas trop mal, mais voilà, je pense que j'aurais pu peut-être faire un petit peu mieux, mais je savais qu'il y avait encore des kilomètres derrière qui étaient pas spécialement très durs parce qu'il restait pas de col, mais c'est des fois le pire en fait, quand il reste pas forcément de col, mais des petites bosses casse-pattes que vous allez voir qui arrivent plus tard, qui sont pas spécialement, on va dire, répertoriées comme col, etc. Mais plein de petits casse-pattes, ça fait mal. Donc je m'étais aussi économisé, parce que je savais que voilà, qu'il fallait faire bien attention. Mais en tout cas, très très beau col que je trouve que j'ai plutôt bien monté. Je vous laisse avec ma petite réaction à chaud. Allez, on est au sommet. Un bon petit vent de face quand même, hein, qui fait mal. Depuis le début, c'est pas arrêté. Quasiment toute la montée avec une prise au vent, mais j'ai réussi à garder un bon rythme. Donc ça va. Et voilà, juste après l'ascension du col du Lérac, de toute façon vous l'avez vu sur le petit parcours, je ne l'ai pas filmé, mais ça continue un petit peu de monter parce qu'en fait ça mène vers le sommet du col du Thalys exactement, qui est... bon après, je vous avoue que le petit profil qui est là est pas forcément top, ça représente pas forcément la réalité du truc, mais c'était vraiment du faux plat, très compliqué, en plus avec le vent, c'était assez dur de progresser, et ensuite là on arrive dans un enchaînement, vous allez le voir, avec des petites bosses. Je crois que c'est là qu'il y a des petits bugs sur les vitesses parce qu'on était quand même sur une partie qui doit faire, allez, 5-6 bornes je pense, 6 bornes facilement, où on a une première partie de 3 km avec des pourcentages qui sont aux alentours des 5-6%. On a ensuite une redescente d'1 km et on a ensuite 2 km où on va être autour des 8% de moyenne, donc assez difficile. Dans cette partie, c'était vraiment à bloc de toute façon, et vous le voyez que ça ne s'arrête jamais, ça ne fait que monter et descendre, donc c'est un bel enchaînement, et de toute façon, vous l'avez bien vu, on terminera par une longue montée finale. Allez, on est dans cette fameuse partie dans le dur, je vous l'ai annoncé, c'est une partie où on retrouve des bons petits pourcentages avec une vitesse que j'ai réussi à tenir. Vous voyez, de toute façon, c'est des routes très très étroites et on n'a pas les meilleures routes du monde, on n'a pas des billards, c'est des routes bien abrasives. Cette année, heureusement, les routes étaient, on va dire, en bon état, même si elles étaient encore bien dégueulasses, mais habituellement, on a des étés où ils viennent nous balancer des bons petits gravillons sur les routes qui sont assez dangereux, et c'est pas très agréable de rouler sur ces gravillons. Cette année, il n'y en avait pas. C'est une zone où on est autour de 3 départements, on est Tarn, Hérault, Aveyron. J'ai fait quelques petits passages dans l'Aveyron et c'est le seul des 3 départements où j'ai vu des graviers. Donc j'ai pas trop roulé dans l'Aveyron cette année, je me suis concentré sur le Tarn et l'Hérault, mais voilà, pas de gravillon, donc tant mieux, parce que c'est vrai que c'est assez dangereux et c'est pas du tout agréable.
Ah, une petite descente, enfin une vraie descente, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de descente, ça a commencé avec de la descente et après c'était pas mal d'irrégularités parce que même après le fameux col du Thalys on n'avait pas une énorme descente, c'était 4-5 km peut-être, même pas peut-être, et là ça laisse le temps voilà, pour bien récupérer tranquillou avant la dernière boss finale, qui est une boss que j'aime beaucoup parce qu'encore une fois elle est courte, c'est pas des énormes pourcentages non plus. À part dans la première partie où on a des bons petits pourcentages, mais après ça laissera le temps voilà, d'avoir un bon faux plat, de repasser la plaque et d'envoyer pour terminer cette belle petite sortie. Et allez, le final donc de cette petite sortie, avec l'ascension finale. Vous voyez, on va avoir des bons petits pourcentages dans la première partie, une bonne petite chaleur, hein, très peu d'ombre dans la première partie en plus, et donc c'est la partie on va dire la plus dure avec des pourcentages qui sont au-dessus des 5%, mais rien de fou, hein, c'est pas des pourcentages terribles, ça se monte bien. La route est un peu en meilleur état que précédemment, et la deuxième partie qui est plutôt soft. Je ne vous ai pas filmé jusqu'à la fin de la sortie, donc c'est pour ça que la barre de progression s'arrête à un moment, mais voilà, en tout cas c'est une belle fin de sortie. Je crois qu'il y a peut-être non, ça ne rebug pas là sur cette finale, c'est juste un petit moment d'endroit, je crois qu'il y a eu des petits bugs, mais grosso modo c'était comme ça. Voilà donc pour ce final de sortie. Je vous laisse profiter avec cette dernière boss que je vais également vous accélérer un petit peu.
Voilà les gars, on en a terminé avec cette première sortie, on va dire de 3. C'est pas les seuls que j'ai fait de l'été, j'en ai fait plusieurs, mais j'ai pas tout filmé parce que c'était peut-être un petit peu moins intéressant. Et je vous avoue qu'il y a des fois où j'ai pas pensé, il m'est arrivé quelques petites péripéties en plus. Il y a eu un rayon notamment qui a été cassé. Il y a eu une autre sortie où il y a eu un petit problème au niveau de mes patins de frein, parce que je suis encore sur un vélo à patins. Le nouveau, ça sera un bon petit frein à disque, donc ça sera un nouveau vélo. Je vais vous mettre d'ailleurs une photo à l'instant, voilà, du vélo que j'ai choisi. Et voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous a fait plaisir. On se retrouve dans quelques jours, le temps que je fasse le montage, etc. et la préparation de la nouvelle vidéo. Et ensuite, on en aura une, bien évidemment, avec le col de Paillères, et en espérant que le Ventoux puisse se faire. Ça sera sans doute pas tout seul, je vous dis pas encore tout, mais je serai peut-être pas tout seul pour faire le Mont Ventoux. Je vous tiendrai en tout cas au courant, mais il y a 2 nouvelles vidéos de sûr qui arrivent. Elles ont déjà été tournées, il n'y a plus que le montage à faire. Je vous invite à lâcher un gros pouce bleu parce que ça fait très plaisir et c'est des vidéos qui demandent beaucoup de boulot. Me dire ce que vous en avez pensé, et moi les gars, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, ciao tout le monde, bye bye.